Voici votre édition du 20 septembre 2017 de la Revue en 5 minutes. Cette semaine, nouvellement greffé des poumons, Michel Ferland respire chaque petit bonheur qui s'offre à lui. Québec contribue à la mise en place d'un projet de forêt numérique sur le site du manoir seigneurial. L'appel d'offres pour la construction d'un complexe aquatique à Mascouche sera lancé le mois prochain. Et la CNESST dévoile les conclusions de son enquête relativement à un grave accident survenu en janvier dans une entreprise de Terrebonne. Ici Véronique Talbot, rédactrice en chef du journal La Revue. Nouvellement greffé des poumons, l'entrepreneur et photographe Michel Ferland profite maintenant de la vie à coups de grande respiration. Découvrez comment ce combattant, à qui il ne restait plus que 2 ans à vivre en raison de la fibrose kystique, redonne maintenant au suivant en sensibilisant les jeunes autour de lui. Une histoire d'espoir et de solidarité à lire en page A3. Le ministère de la Culture et des Communications investit plus de 700 000 $ à Mascouche pour la création d'un sentier d'expérience numérique sur le site du manoir seigneurial. Sous le même principe que Foresta Lumina à Quaticook, ce sentier mascouchois racontera aux visiteurs l'histoire du domaine seigneurial. L'entente protocolaire officialisant la concrétisation du projet de centre aquatique à Mascouche a été signée le 13 septembre. L'étape suivante consiste à préparer l'appel d'offres qui sera lancé le mois prochain pour la construction du complexe. Celui-ci comportera un bassin de 8 corridors de 25 mètres aménagés selon les normes de la FINA, ainsi qu'un bassin récréatif où l'on retrouvera une plage et des jeux d'eau. Découvrez quand on prévoit en faire l'ouverture en page A6. Le 30 janvier, un jeune travailleur au service de l'entreprise Gaz Propane Raymond 1996 à Terrebonne a subi une fracture du larynx et des lacérations au cou lorsque la barrière motorisée qu'il réparait s'est mise en marche. Lisez les conclusions de l'enquête de la CNESST en page A7. Également dans la revue cette semaine, arrêté en 2012 au terme de l'opération Gravier menée par l'UPAC à Mascouche, l'entrepreneur Tony Accurso invoque l'arrêt Jordan pour faire annuler les procédures. Croyez-vous qu'il est pensable que 85 % de la population lanaudoise ait un médecin de famille en date du 31 décembre 2017? Faites-vous une opinion en lisant tous les détails en page A8. L'impatience se fait sentir dans les CPE alors que les travailleuses se sont prononcées à 96 % pour une banque de 6 journées de grève à utiliser au moment jugé opportun, advenant que les négociations stagnent. 34 personnes ont mis leur tête à prix à l'occasion du défi Tête rasée Leucan, présenté aux Galeries Terrebonne le 17 septembre. Par leur geste de solidarité, elles ont permis d'amasser 21 200 $. Et la 10e édition du Parcours Don d'Uniatox a attiré 390 marcheurs et coureurs dans les rues de Mascouche le 17 septembre. L'événement a permis d'amasser 38 220 $ pour la cause. Dans notre rubrique Faits et méfaits, au moins 2 suspects sont recherchés par la police de Terrebonne pour le vol d'un guichet automatique survenu au supermarché IGA du boulevard Laurier, dans le secteur La Plaine. L'événement s'est produit dans la nuit du 18 au 19 juillet. Découvrez comment les voleurs auraient procédé en page A3. La chronique culturelle vous est présentée par le Théâtre du Vieux-Terrebonne qui vous invite à découvrir sa programmation pour la rentrée. Dans la pièce L'Emmerdeur, Marcel Leboeuf reprend le personnage de François Pignon que l'on a découvert dans Le Dîner de cons. Apprenez comment le désir d'attention de cet homme naïf mettra en péril la mission d'un tueur à gages professionnel, incarné par Normand D'Amour. À lire en page B1 et à voir au Théâtre du Vieux-Terrebonne les 13 et 14 octobre. Parmi les activités à mettre à votre agenda, c'est le 27 septembre que sera lancée la 10e saison des Aventuriers Voyageurs. Jusqu'au mois d'avril, on vous invite à visionner 9 films de voyage au Mégaplex Goudzo de Terrebonne et au Cinéma Triomphe de Lachenay et à vivre de grandes aventures comme si vous y étiez. Allez encourager nos finalistes en lice pour la 26e édition des Grands Prix des Jardins de la Culture qui se tiendra le 22 septembre au Centre culturel de Joliette. L'événement est animé par Yvan Ponton sous la présidence d'honneur des Cowboys Fringants. Profitez les 28 et 29 septembre seulement de la méga-vente sous la tente du centre de pneus Ville-Mère sur le chemin Gascon à Terrebonne. C'est le retour de la promotion 2 pour 1 sur les soins du visage à la clinique médico-esthétique Juvena à Terrebonne. Obtenez 20 % de réduction sur le prix du buffet au Château de la Lune les jeudis et dimanches jusqu'au 1er octobre.
Et retrouvez les menus de livraison des restaurants de la région en ligne au www.petitcreux.ca. C'était l'édition du 20 septembre de la revue en 5 minutes. N'oubliez pas de consulter notre hebdomadaire distribué à vos portes à tous les mercredis. Cette semaine, voyez comment les Cobras aspirent encore aux grands honneurs cette saison dans un cahier spécial de 8 pages. Bonne lecture!